Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, épisode que j'imagine très intéressant pour toi. Comment faire du revenu passif? Il y a différentes façons de faire. Certains, dont probablement une grosse partie d'entre vous, évidemment, voudraient en faire avec de la crypto-monnaie. Logique, la chaîne est très fortement dédiée aux crypto-monnaies. Mais vous pourriez également avoir envie de miser en bourse. Est-ce que c'est une période favorable ou pas? Eh bien, on va traiter le sujet, bien évidemment, voire en immobilier. Mais par rapport à tout ça, la question qu'il va falloir se poser, j'imagine que tu te la poses, ça me paraît juste évident. Comment faire des revenus passifs, rapides, de façon relativement simplifiée et potentiellement en restant chez toi en ligne, donc directement de ton canapé? Et bien justement, ce que je te propose, c'est qu'on voit ça dans cette vidéo dédiée aux revenus passifs. Ça ne sera pas forcément la seule, mais je vais essayer de t'en donner un maximum et également de suivre en mode tutoriel. Ça t'intéresse? Et bien reste avec nous. Let's go! Alors, comme tu le vois aujourd'hui, on va traiter évidemment des revenus passifs, mais pas forcément qu'au niveau des crypto-monnaies, mais également on va regarder s'il y a des possibilités en termes immobiliers, en termes de bourse, et voir peut-être d'autres types de revenus passifs que tu pourrais faire directement de chez toi, de ton canapé, avec différents facteurs à prendre en compte et potentiellement des stratégies à mettre en place. Bref, je sais, ça fait beaucoup de choses, un sujet ultra complet. Évidemment, ce ne sera pas la seule vidéo tournée autour de ce sujet, mais je vois bien que vous êtes nombreux à vous y intéresser. Donc, je vais essayer d'être le plus concret possible pour peut-être un jour avoir la chance d'acheter une belle nouvelle maison, une nouvelle Lambo, etc., etc. En tout cas, je peux te confirmer qu'il y a des bons coups à faire, mais qu'il faut également faire très attention malgré tout. Le premier point de cette vidéo, c'est évidemment attention aux offres trop alléchantes. Il y en a beaucoup sur Internet. Le pouvoir d'achat fait peur à pas mal de gens dans un certain nombre de pays, vu l'inflation qu'on voit dans pas mal de pays développés. Et donc, on voit des offres super alléchantes, rentrer là-dedans, etc. Le dernier en date, c'est le Herbis Smart et son token Herbis. Et je vous recommande évidemment de ne surtout pas rentrer dedans, malgré toute la propagande qu'on peut voir autour de ce token, qui sont évidemment de la propagande sponsorisée, car le token a perdu 99,97% de sa valeur. Mais surtout, si certains se disent, justement, ça peut valoir le coup de rentrer maintenant, ça risque de pump violemment, il ne faut pas oublier également que seuls 7% des tokens sont en circulation. Donc la chute qu'on voit actuellement, on pourrait continuer à la vivre. Et évidemment, quand le token se tape une chute de 99,97%, soyons clairs, on est plutôt proche d'une escroquerie. J'ai évidemment pas vérifié si ça l'était ou pas, mais c'est ce que tout le monde crie sur Internet. Donc attention aux offres très alléchantes, comme les super robots magiques aussi qui vont vous faire gagner des milliards. Faire du revenu passif, c'est possible, mais évidemment, faites attention. Il y a évidemment beaucoup d'escroqueries également sur Internet. Et ça me paraissait indispensable de vous prévenir. Alors, ce que je peux vous recommander en revanche, en termes de crypto-monnaie, c'est plutôt d'utiliser des banques telles que N26. Vous avez le lien en description, des banques avec quasiment aucun frais, comparé évidemment aux banques traditionnelles, voire un certain nombre de banques en ligne où il peut s'avérer avoir des frais cachés. Pourquoi je vous recommande d'avoir ce type de banque comme N26, qui est une excellente banque? C'est que derrière, en général, ils ne vous prennent pas la tête si vous faites des virements ou des paiements sur des plateformes de crypto-monnaie. Et donc, si vous êtes sur des banques traditionnelles, vous risquez d'avoir énormément de problèmes. D'autres banques en ligne sans frais également, telles que Boursorama, parfois vous demandent de rendre des comptes sur des choses totalement incroyables. Au moins en tout cas par rapport aux différents retours d'expérience des banques de nouvelle génération telles que N26, vous avez jamais de restrictions, personne ne vous prend la tête. Vous pouvez virer de l'argent à zéro frais sur ces banques-là, virement évidemment en mode SEPA, et vous avez l'avantage derrière d'avoir un compte en banque séparé peut-être de vos autres activités et les activités potentiellement de la vie quotidienne évidemment. Et en plus, vous n'aurez aucune restriction au niveau des crypto-monnaies, donc vous ne serez pas embêté. Donc moi, si vous voulez faire du revenu passif en crypto-monnaie, je vous recommande fortement une banque telle que N26. Vous avez le lien en description. Faites-vous plaisir. Cela vous évitera bien des problèmes dans le futur. Faire des revenus passifs, que ce soit dans le monde boursier ou dans le monde des crypto-monnaies, c'est pas si dur que ça, mais il y a un certain nombre de choses à savoir. Et évidemment, quand on veut se lancer, on sait pas forcément trop quoi faire ou savoir où aller. Et tu as raison, si tu es dans ce cadre-là, c'est pas si simple que ça. La première chose à avoir, c'est une stratégie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un crash boursier éventuel, et pas forcément seulement lié au potentiel d'une guerre en Ukraine, ça va beaucoup plus loin que ça, bien évidemment. Est-ce que ce crash des marchés, que ce soit crypto, évidemment, et boursier, va arriver en réalité
On ne le sait pas. Le marché pourrait repartir à la hausse violemment si jamais, par exemple, il trouve finalement une voie diplomatique autour de cette guerre. Ça serait peut-être d'ailleurs des hausses temporaires, on ne le sait pas. Ou évidemment, le crash boursier peut réellement arriver. Il ne faut pas penser savoir mieux que les autres et éventualiser tous les scénarios possibles. D'ailleurs, un autre scénario qui pourrait arriver, c'est que cet enlisement n'amène jamais à une guerre concrète, mais plutôt à une sorte de guerre froide qui pourrait évidemment amener également son lot d'incertitudes sur les marchés et donc amener peut-être pas forcément à un crash gigantesque, mais également à une période baissière relativement longue. Bref, très difficile à savoir, mais du coup, comment faire pour se préserver de ça? Une technique qui est très intéressante et relativement connue, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le DCA. Ça veut dire que je vais me préparer dans mes revenus passifs tout en investissant de façon itérative, par exemple une fois tous les mois. Tous les 5 du mois, je remets exactement la même somme sur le même investissement. Exemple, si vous voulez acheter par exemple du Bitcoin, tous les mois, vous achèteriez la même somme équivalente de Bitcoin, exemple 200 $, et ces 200 $, vous les metteriez en stacking. Le stacking étant une façon de faire du revenu passif, où en déposant vos Bitcoins à un endroit, vous auriez des revenus réguliers selon un taux annuel annoncé. C'est un concept similaire en réalité au livret A, mais dédié à l'univers des crypto-monnaies. Et donc faire cette stratégie du DCA, ça veut dire que tous les mois, vous mettez 200 $ et ensuite vous stackez pour avoir du revenu passif. Si le Bitcoin baisse, ça vous permet de lisser vos investissements. Donc, la première fois, vous l'avez acheté plus cher. Le mois suivant, par exemple, ça a baissé, mais du coup, vous le rachetez moins cher. Et si jamais ça remonte, ça a lissé vos investissements. Et grâce au stacking, une sorte de livret A dans l'univers des crypto-monnaies, vous gagnez également un pourcentage qui permet d'améliorer globalement en fait votre portefeuille crypto-monnaie, ou du moins le gonfler. On peut faire évidemment exactement la même chose en bourse. En revanche, en immobilier, c'est beaucoup plus compliqué et c'est un sujet qu'on traitera après. Et donc voici un exemple qui peut vous intéresser. En imaginant qu'on veut faire un DCA sur un achat de Bitcoin avec du stacking, tous les 5 du mois, je vais investir 200 $. N'oublions pas qu'il faut extraire 1,99% par exemple pour faire notre virement SEPA sur Ascendex, ce qui fait qu'il nous reste à peu près 196 $. Et donc, selon le prix du Bitcoin chaque mois, on va avoir un certain nombre de Bitcoins. À chaque fois que le prix baisse, vous l'avez bien compris, on aura un peu plus de Bitcoin que quand le prix était plus élevé. Et donc ensuite, il suffit de calculer le revenu passif. Forcément, au 5 septembre, on va considérer qu'on a 5 mois de revenus passifs, sachant que le Bitcoin est à 3,56% sur Ascendex. Pour le 5 octobre, on prend 4 mois, etc., etc. Et donc, bien que là, on voit bien, le Bitcoin a baissé depuis ce moment-là. Aujourd'hui, pour être à l'équilibre sur l'ensemble de nos investissements, en prenant en compte les frais, mais également les gains du fait du stacking, il nous faudra un Bitcoin à 49 960 $ pour être à l'équilibre. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le Bitcoin, au moment où je fais la vidéo, est dans une position très basse, 38 360 $, ce qui fait que à ce moment-là, je suis en perte tout simplement d'un peu plus de 279 $. Cependant, le 5 mars, si je refais la même opération et que le Bitcoin est à 38 000, ça lisse mon investissement. Et pour être à l'équilibre, forcément, il me faudra du Bitcoin en dessous des 49 960 $ que j'avais mis tout à l'heure. Donc au final, le jour où ça va remonter, je finirai par être vraiment gagnant. Mais c'est intéressant de voir ça dans une mauvaise période. En revanche, si j'avais acheté tous mes bitcoins, donc pour un total de 1200 $, lorsque le bitcoin était à quasiment 52 000 $, là j'aurais été très grand perdant parce qu'il n'y aurait pas eu de lissage. Et là, il faudra attendre plus de 52 000 $ parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2% de frais pour pouvoir faire ça. Alors il y a une possibilité évidemment de baisser les frais, mais qui impose beaucoup plus de manipulation. Mais ça, on verra ça sur la partie d'après où on va vous expliquer comment stacker sur Ascendex. Évidemment, pour l'USDT, c'est assez différent. L'USDT est censé être stable, sauf si évidemment vous partez de l'euro, mais du coup, une stratégie DCA n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et donc, sachez que sur Ascendex, par exemple, pour un stacking classique en USDT, on est à 8,33% par an, bien évidemment, avec le stacking, sachant que les frais sont à 2% si vous ne faites pas l'effort de la manipulation plus complexe. Les 3 premiers mois de stacking vous permettront tout simplement de rembourser les frais qui sont investis. Ensuite, c'est que du gagnant. Mais là, évidemment, aucun intérêt de faire du DCA parce que le prix de l'USDT ne change normalement jamais. Alors, comment faire du stacking? De façon relativement simple, la première chose à faire sur Ascendex,
D'autres plateformes en font évidemment, mais là sur les cryptos que je vous parle, on est sur des taux très intéressants. Il faut aller en haut sur Buy Crypto. À ce moment-là, il faut choisir le fournisseur qui est le plus intéressant. Au moment où je fais la vidéo, c'est Banksa qui est le plus intéressant avec des frais de 1,99%. Choisir évidemment son mode de paiement et dire combien on veut acheter de Bitcoin. Rien de bien compliqué en soi, vous l'aurez compris. Ensuite, au moment où votre Bitcoin est arrivé, vous allez en haut tout simplement dans Finance, ensuite Axendex Earn. Vous allez chercher ensuite le Bitcoin. Vous faites tout simplement Deposit et il vous suffit à ce moment-là tout simplement de déposer vos Bitcoins, de valider et voilà, le stacking est parti. Sachez que les Bitcoins qui sont gagnés sur Axendex sont reversés automatiquement à votre cagnotte Bitcoin, ce qui permet du coup de grossir au fur et à mesure les tokens qui sont en train de travailler pour vos revenus passifs, soit en stacking. Évidemment, si vous voulez faire ça avec de l'Ethereum, de l'USDT, c'est exactement la même manipulation. Cependant, certains vont me dire « Waouh, mais c'est super cher en fait tout ça ». Et vous avez potentiellement raison. Évidemment, 2% de frais, ça reste quand même important. Je vais donc vous donner une astuce qui demande beaucoup plus de manipulation, mais qui baisse considérablement les frais. Donc évidemment, pour Axendex, vous avez le lien en description pour vous inscrire. Mais pour que ça soit encore plus intéressant, ce que je vous conseille, c'est de passer par Binance, où les frais en virement SEPA sont tout simplement gratuit. Et donc sur Binance, il suffit de transformer vos USD en USDT et il faudra ensuite les envoyer en TRC20 sur Axendex. Donc il faut tout simplement aller dans vos spot accounts sur Axendex, choisir un dépôt en USDT et choisir évidemment le réseau TRC20. Vous copiez l'adresse que vous allez mettre sur Binance quand vous allez faire retrait. Vous mettez évidemment l'USDT sur le même réseau TRC20 et vous mettez évidemment l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer, donc votre adresse Axendex. À partir de ce moment-là, sachez que la transaction va vous coûter 1 tron, soit aujourd'hui 6 centimes, ce qui est un excellent rapport. Et donc sur Axendex, si vous voulez stacker directement vos USDT, il suffira tout simplement d'aller les stacker comme on a vu juste avant. C'est exactement la même méthode que pour le Bitcoin. Et du coup, ça vous aura coûté 6 centimes plus 0,1% tarif pour un trade sur Binance. Ou vous devez refaire un trade supplémentaire, mais cette fois sur Axendex, pour transformer vos USDT en BTC. Donc en gros, ça va vous coûter 0,2% plus les 6 centimes du tron utilisé pour le transfert, soit quasiment rien. Et c'est sûr que là, les frais de transfert, au lieu de payer 2%, vous allez payer soit 0,1%, soit 0,2%. Ce qui est nettement plus intéressant, mais ce qui va prendre beaucoup plus de temps et de nécessité de manipulation. Évidemment, vous pouvez trouver des taux beaucoup plus intéressants autour des crypto-monnaies, avec des stacking, avec des pourcentages de fou, mais sachez qu'il y a 3 types de stacking et qu'il faut évidemment bien comprendre. On a les stablecoins. Là, on est sur une valeur qui ne bouge pas, soit 2 types de valeurs qui bougent, les valeurs sûres, Bitcoin, Ethereum, pour ne citer que, ou des valeurs beaucoup moins sûres, des projets beaucoup plus neufs, mais avec un risque que les crypto-monnaies ne remontent pas. Donc, à vous de voir. Mais bien évidemment, si vous voulez être sur des investissements rentables, il sera nécessaire de vérifier le projet, la tokenomie du projet, pour vous assurer d'avoir un réel revenu passif dans le futur, voire un gros gain, du fait aussi de la montée de la crypto sur laquelle vous misez. Alors oui, aujourd'hui, le marché peut en effet baisser. Donc, si on mise pas sur des stablecoins, on a un risque de perdre certains temps, mais forcément, le marché à un moment montera et puis comme vous êtes en DCA, vous achèterez toujours en baisse. Et bien un jour, cette stratégie sera ultra gagnante et vous aurez des revenus passifs qui peuvent devenir extrêmement intéressants. Voilà, maintenant il suffit de passer à des revenus passifs en bourse. Sachez que le DCA marche exactement de la même façon. Vous pouvez faire les mêmes calculs, mais évidemment, en général, on n'utilise pas les mêmes applications. Et donc, pour investir en bourse, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez des actions de façon individuelle, Apple, Microsoft, Meta, etc., etc. Aujourd'hui, évidemment, la méthode DCA est privilégiée car on est dans un risque de crash réel. Cependant, quand on voit des actions telles que Meta, il y en a qui vont se dire c'est peut-être le moment de rentrer dans Meta. Vu qu'ils se lancent dans le métaverse et que ça semble ultra populaire, il y a quand même une grande chance que ça remonte violemment. Cependant, du DCA reste évidemment privilégié. Pour investir en bourse, pour avoir des revenus passifs, vous pouvez passer évidemment par vos banques traditionnelles, mais cela coûte relativement cher. Mais il y a d'autres méthodes aussi. Vous pouvez aussi passer par des ETF, donc qui vous proposent des portefeuilles crypto avec des possibilités de dividendes et d'autres types de revenus. C'est en gros, vous mettez de l'argent et derrière, ceci est réparti sur différentes actions, stock options, etc. Évidemment, choisi normalement par des professionnels, mais évidemment,
il faut faire le bon choix. Il ne faut pas acheter évidemment les yeux fermés. Et donc au niveau des actions, derrière, les revenus que vous recevez sont des revenus purement en fiat qui sont dus souvent aux bonnes performances de ces entreprises. En revanche, au niveau bourse, ce que je vous recommande pas, c'est d'acheter des tokens qui sont adossés aux actions, donc des tokens en crypto-monnaie, car malheureusement, de plus en plus de pays les interdisent. Et bien que l'idée soit vraiment originale et extrêmement intéressante, ça me paraît être évidemment extrêmement dangereux. Si jamais sur la chaîne vous êtes intéressé pour qu'on parle aussi de comment acheter proprement des actions, si vous désirez évidemment diversifier vos portefeuilles et vos investissements, n'hésitez pas, et dans ce cas-là, on pourra faire des vidéos aussi autour de ce type d'investissement. Et au niveau des revenus passifs en immobilier, pour faire ça directement de son canapé, c'est forcément moins évident. Il faut être honnête, s'il y a beaucoup de chances que la pierre continue de monter, alors il y aura sûrement des baisses à un certain moment, on voit qu'avec le Covid, il y a une sorte de bulle qui s'est créée. Malgré tout, on sait que sur le temps, ça reste super intéressant. L'immobilier est indirectement un revenu anti-inflation. Mais si jamais, évidemment, vous voulez gérer ça directement de votre canapé sans avoir grand-chose à faire, il va falloir léguer la gestion de votre patrimoine. Et cela, évidemment, a un coût. Si vous êtes vraiment intéressé sur la question par rapport aux revenus passifs sur l'immobilier, on pourra en parler. Mais n'oubliez pas, quand on achète un bien immobilier, il y a des taxes autour de ce bien et il y a des imprévus qu'il faut également prévoir, comme l'achat éventuel d'un chauffe-eau, des remises à jour par rapport aux nouvelles normes, si vous voulez le remettre en location, et parfois la triste nouvelle des loyers impayés. Alors évidemment, il y a des assurances, par exemple, pour les loyers impayés, mais sachez que ces assurances sont limitées et que parfois la situation peut être tellement complexe, au final, ça vous fera perdre de l'argent. Donc si vous êtes intéressé, on pourra en parler sur la chaîne, mais évidemment, c'est uniquement si c'est un sujet qui peut vous intéresser, si vous voulez vraiment diversifier vos investissements pour avoir des revenus passifs, que ce soit en crypto, en IMO ou en bourse. Et sachez également qu'on vous présentera bientôt aussi des revenus passifs en IMO, mais liés à la crypto-monnaie. On avait vaguement parlé de Realty dernièrement, mais aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place qui semblent encore plus prometteurs. Évidemment, il y a d'autres formes de revenus passifs, mais dans ce cas-là, il faudra faire une autre vidéo pour en parler. C'est un sujet qui est très large, bien évidemment. J'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un commentaire. N'hésite pas également à nous dire si tu apprécies qu'on traite autre chose que la crypto. Et avant de se quitter, bien évidemment, n'oublie pas le like sur la vidéo. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.